C'était la première particularité de la saison. C'est qu'on revenait en Coupe d'Afrique, mais on y rentrait tout de suite avec une préparation axée que sur ça, sans réelle répétition parce qu'on était dans une période où on ne savait pas quand est-ce que le championnat allait reprendre. Donc même les adversaires ou les clubs qui pouvaient nous permettre de faire des matchs amicaux n'étaient pas tous disponibles, n'avaient pas tous repris, ils étaient tous en attente. Et nous, on était fixés sur un objectif. Et il fallait justement, sans parachute, je dirais, se jeter dans cette compétition. Nous, on a une chance ici, c'est que l'entraîneur, c'est un fou en fait. Tu vois, il a des entraînements qu'il fait ici. Vu l'effectif qu'on a, avec les entraînements qu'on fait, ça dit ça même de jouer des matchs amical et tout, ça y avait de l'intensité, il y avait beaucoup de choses. Parce que déjà qu'il est dur à l'entraînement, ça nous fait chier et tout. Mais honnêtement, ces entraînements, c'est costaud quoi. Et avec les joueurs qui étaient venus, tout et tout, chacun de nous avait envie de garder sa place. La première compétition, c'était de gagner sa place. Et donc ça mettait de l'engouement dans les séances d'entraînement. Mais malgré tout, gagner sa place, mais en étant soudés. On a vu des mecs travailler tous ensemble toute la saison, sans qu'il y ait d'inimitié, malgré la concurrence qui était très très forte. Tu viens dans le club, on te dit non, la sexe, c'est la canne. Et tu vois un monsieur, tu ne te lâches pas, tu te fais bosser tout le temps. Franchement, on ne peut pas oublier ça. Nous sommes dans une équipe où il y a des obligations qu'il faut respecter. Les obligations, c'est quoi? C'est qu'il faut à tout moment gagner des matchs. On n'a pas droit à l'erreur, donc ça nous oblige souvent à être prêts, quelles que soient les situations qui se présentent à nous. Donc c'était un nouveau défi pour nous. Donc c'est dans ce élan-là qu'on a abordé la compétition africaine. Contre 3 contre 3, Assane a ngi def tout pour récupérer balle bi. Assane a ngi def tout, mais demande na 3 contre 3, bës na Basirou. Lu muy def door na. Et but d'Asec Mimosa. Suite à une perte de balle d'Assane Diatta et une mauvaise couverture de Bassirou John. Aïe 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 aïe. Voilà, je pense qu'on a eu aussi un autre avantage, c'était notre stabilité. Parce que sur les 11 entrants, ceux qui ont débuté le match contre Tegued, il y a 8 anciens, on avait seulement 3 nouveaux, c'est-à-dire Koulibaly Souleymane et Touré Olivier en défense centrale et puis le jeune Zoungrana Mohamed en milieu de terrain. Après, ils étaient vraiment encadrés d'anciens, voilà, qui étaient déjà au club, qui connaissaient aussi les exigences de la haute compétition. Donc vraiment, je pense que cette stabilité-là aussi nous a permis vraiment de réaliser un bon match en aller-retour. Le centre dégagé, Diakité pour Konaté. Konaté qui va aller fixer, Konaté qui est passé, Konaté qui arrive. On savait que ça allait être difficile, donc pour nous c'était de rester ensemble et puis de la rendre facile. On commence le match difficilement encore, où on encaisse le premier but à la 5e minute, je crois. Et vu la philosophie du match, on était obligé de réagir parce qu'on était devant quand même notre public. Et puis on venait de sortir d'une belle victoire, 2 victoires à l'extérieur et puis à l'intérieur contre chose Tegued. Donc ça nous a mis forcément en confiance. Donc ce match-là, ce match aller, c'est plutôt bien passé. Et après on a vu au match retour que dans un contexte différent, c'était pas aussi simple. عاد في النتيجة، عدل النتيجة ثم سجل هدفين وبالتالي ضربة الانطلاقة الآن في هذه اللحظات. Vraiment c'était un match. Jusqu'à présent, j'ai pour habitude à chaque match de regarder les résumés des matchs, les actions des matchs. Mais jusqu'à présent, il n'est même pas encore regardé le résumé du match contre le CF Belouizdad, match retour. Tellement il y a encore ça en tête. Parce qu'on était tellement proches, et vraiment ça a laissé un souvenir vraiment amer. C'était un match qu'on devait gérer, mais bon,
Ils ont joué avec leur expérience et puis bon, on s'est battu comme on pouvait. On a mal négocié le match. Et ça a été regrettable. Parce que gagner chez toi 3-1, aller perdre 2-0 à l'extérieur, qui t'élimine, vraiment c'est des matchs comme ça qu'on grandit en fait, qu'il ne faut plus jamais répéter en fait. S'éliminer d'une telle manière, c'était un peu vraiment honteux quoi. Passer à 2 doigts, pour ne pas dire d'une qualification historique en Ligue des Champions, franchement, ça fait mal. Coach, la SEC sera basculée au Coupe de la CAF. Est-ce une maigre consolation pour vous ou est-ce, au vu de l'expérience, cette compétition est peut-être plus adaptée à votre effectif? C'est exactement ça, elle est peut-être adaptée au niveau du championnat ivoirien. On voit que les clubs ivoiriens ont du mal à y aller. On a touché cet espoir cette saison. Ce ne sera pas le cas, et donc il va falloir aller prendre de l'expérience. Ça sera un moyen de grandir et de progresser et de prendre encore de l'expérience. Coup d'envoi donné par Monsieur Cinco. Bienvenue pour la première journée de la LONASE Ligue 1 Ivoirienne saison 2021-2022. Le champion en titre, la SEC Mimosa, opposé en cet après-midi au Sol FC d'Abobo. Atoula, deuxième bouton. C'est l'ouverture du score ici en stade Robert Champion de Marcory. On l'a dit, Atoula lève le ballon justement à la dimension de Konaté Karim. Et c'est but. Il trouve petit à petit. Regardez cette action. Sol FC dans la surface de réparation. L'occasion pour égaliser. Incroyable et c'est fait. C'est fait. Le but égalisateur. C'était un match compliqué parce que c'était... Bon, certes, en matière de rythme, on avait le rythme, mais bon, on revenait d'une élimination, donc du coup, là, c'était un peu plus compliqué. C'est difficile. En fait, toutes les équipes nous attendent. Voilà. Mais surtout que c'était notre premier match. Ouais. C'est ce que les gens se disent, les autres équipes par exemple. Je pense que quoi. Ouais. C'est une finale pour nous, tous les matchs sont des finales pour nous ici. Je pense qu'on était dans une période là, un peu de décharge parce que il me semble qu'on ne fait pas un grand match. On a notre meilleur passeur même qui Aziz, qui rentre le coach, le ressort pour vraiment marquer le coup. Mais je pense que ça s'explique par des raisons diverses. Il a le moral et puis ça peut faire que vous ratez votre saison. Donc, attention. Et c'est le but. C'est le but. Et c'est le but de celui qui vient rentrer. C'est le but de folie incroyable. On parlait donc de ce choix technique et tactique du banc de touche de la SEC Mimosa. On a plus ou moins essayé de dire qu'on n'était pas d'accord, Roger. Et je vous ai dit calmez-vous, attendez de voir ce que ça va donner. C'était un match difficile, on se le sait, tous les matchs de la compétition vont être difficiles. En plus c'était l'ouverture. Sol avait beaucoup d'espoir contre nous, tout le monde aura envie de nous taper. Ça nous montre tout de suite qu'il faudra être prêt à répondre présent dans ces situations-là. Nous, on a surtout eu un sursaut d'orgueil. On a été éliminés en Algérie. On avait en tête un élément. En fait, on a manqué quelque chose. Il y avait de la frustration. Et donc, peu importe l'adversaire qui était en face de nous, je pense qu'on aurait dû donner tout pour se qualifier, pour le public, pour tout ce qui était derrière nous. Il y avait cette frustration. Donc, je dirais qu'on était beaucoup plus motivés que... Le président, il vient, il nous motive avec un bon discours d'encouragement. Il nous fait confiance. La victoire du Sol, la dernière minute, crée l'état d'esprit, tu dis quoi? Ne jamais abandonner jusqu'au bout, au bout.
Parce que le président nous dit tous les jours, il veut voir des soldats, des guerriers, des patrons. Bien vrai, on rate la Ligue des Champions, mais la Coupe des Confédérations, on ne sait pas comment on allait faire. Mais on devait passer quoi. Vraiment, on était vraiment heureux, surtout comme le coach l'a dit, pour le groupe, c'était bien parce qu'on devait passer un cap, on devait aller voir ce qui s'est passé au niveau à l'international. Parce que au soir de notre élimination, le coach il a dit peut-être qu'on n'a pas le niveau de la Ligue des Champions, donc ça veut dire que forcément on a le niveau de la Coupe CAF. Donc les joueurs, comme Félix a dit, ils avaient sur ce d'orgueil et on voulait montrer aussi qu'on pouvait avoir notre mot à dire. Au niveau africain, vraiment, on était heureux parce que ça permettait aussi à tout ce groupe-là, tous ces joueurs-là, de vraiment passer un cap. Merci. Est-ce que vous êtes satisfait? Je suis satisfait. Mais il est lourd, ça je le savais. Il est lourd, mais vous avez été digne de ce fagnon qui représente le club. Mais la bataille continue. Et vous êtes rentré en poule, ça va chauffer. Tout ça, c'est sans vous le savez. Mais c'est une des meilleures plateformes pour montrer que vous avez du talent aussi. Donc préparez-vous. Jeudi, il y a un match. On parle d'ASEC, qualifié, tout ça. Mais ils veulent vous montrer qu'eux, là, ils sont là, restés ici. Mais ils sont aussi forts que vous. Et ici, là, il n'y a pas un seul patron. Eux aussi, ça devient des patrons. Mais il faudra leur prouver que malgré le voyage, malgré la lourdeur justement de la mission, vous êtes venus ici pour vous faire respecter aussi. Okay. Dernière opposition là, c'est ASEC US Bafing. Au classement, on a en tête le Sporting Club de Gagnoa, suivi du FC San Pedro et de Boaké Lasek est à la 4e position. Et puis son adversaire est juste derrière, un petit point qui les sépare. Effectivement, c'est dire toute l'importance de ce tournoi. Ouais, nous savons que l'US Bafing est une bonne équipe. Voilà, on l'a vu jouer, on a déjà joué aussi en amical. Voilà, on sait ce qu'on a à faire. On va respecter l'adversaire et donner le meilleur de nous-mêmes. On espère que Dieu facilite. On ne peut. Oh là, ballon remis à l'adversaire, c'est Konaté Karim. Konaté Karim en phase offensive, va-t-il servir Cramo? Est-ce qu'il va faire Cramo va frapper. Ouverture du score. Et c'est Konaté Karim sur la frappe de Pokou, le ballon entraîné. Et Konaté était là pour inscrire son 3e but de la saison. Sur ce ballon, envoyé Pokou, c'est par lui que le but est venu. Pokou Serge, Pokou le retrait. Konaté Karim, 2e but Mimosa. Et les joueurs du Bafing ne sont pas d'accord. Ça fait 2 buts et 2 passes de Pokou pour le même joueur Konaté Karim. 2-0, 29e minute au Champeau. C'est clair. Éliminé déjà en Ligue des Champions, les gens se sont moqués. Que ce soit les supporters, le club, certains joueurs du club même qui se sont moqués de nous, qui voulaient forcément nous battre. Et nous, personnellement, toute l'équipe, que ce soit du gardien jusqu'à l'attaque, en attaque, et même ceux qui ne jouaient pas, on avait envie de plier le championnat. On avait envie de battre, marcher sur toutes les équipes jusqu'à la fin. Les ambitions sont déjà affichées depuis le début de la saison. L'ASEC, ça ne joue pas le second rôle. L'ASEC, ça ne joue pas le second rôle. L'ASEC, c'est le premier rôle ou rien du tout. Il y a un second rôle parce qu'il y a faute au départ ou bien parce qu'il y a un problème au départ, mais l'ASEC n'a jamais joué le second rôle. Ça, il ne faut pas s'y attendre. Il y avait une bonne cohésion, il y avait de la complicité entre nous. On arrivait à se trouver sur le terrain, même à jeu fermé, on était capable de faire n'importe quoi, n'importe quelle équipe. Donc c'est cette confiance-là qui nous a animés, ce qui a fait qu'on a enchaîné pendant ces matchs-là en début de championnat.
C'est le football, c'est la confiance. Donc on est revenu avec l'expérience qu'on a acquis là-bas. Dès qu'on est revenu en championnat, on dit voilà. Donc on se concentre sur le championnat enchaîné. Donc du coup là, ça nous a réussi parce que déjà on était déjà en réussite. Donc ça facilitait un peu les choses. On a eu des matchs difficiles, hein. À l'image du match du Sol, du San Pedro à la 7e journée, où on ne fait pas un bon match, il faut le dire, on ne fait pas un bon match à Gagnoa. Mais Cissé nous sort 3 parades extraordinaires. En fait, il y a eu cette solidarité, mais qui est depuis l'année passée, qui est là, qui est entretenue par les cadres, par les anciens, tout et tout, cette solidarité. Et je dirais que cette solidarité nous a vraiment aidé. Je m'attendais déjà à la victoire pour terminer l'année en beauté. Dieu merci, on a eu la victoire. Bonne continuation à l'équipe et félicitations à tout le monde. Je suis trop fier. Surtout étant que président des actionnaires de Gagnoa, je suis trop fier. J'ai gagné mes 3 points, félicitations. Devant nous, on est là pour ça. La SEC, c'est la SEC. Même quand la SEC tombe, nous on tombe. La SEC monte, nous on monte. L'essentiel, c'est le champion de Côte d'Ivoire. 7 matchs, 17. Bravo à la SEC. Courage à l'équipe. Bonne chance et qu'on soit champion. Yeah, big name. ASEC Mimosa, of course, one of the biggest team in Africa, and this is the 4th appearance in the group stage of CC. Yeah. Quand on te sort un tirage et quand tu parles de Simba, quand tu parles de Berkane qui est le champion en titre de cette compétition, quand tu parles de la gendarmerie du Niger qui est quand même à peu près le même niveau que la SEC, tout de suite c'est un sentiment de fierté parce qu'on veut jouer une compétition avec de bonnes équipes. Parce qu'être capable de s'évaluer, c'est s'évaluer avec de bonnes équipes. Je disais vraiment, on était rentré dans la compétition africaine. Parce que là, avoir Simba, avoir Berkane, ce sont des équipes qui sont habituées à ces genres de compétitions-là. Donc je disais qu'il va falloir travailler 2 fois plus pour bien entamer cette compétition. On était curieux, on voulait juste rentrer dans la compétition et voir. Quand on a appris qu'on ne pouvait pas jouer ici, au pays, on était un peu déçus. Parce que jouer devant ses supporters, jouer dans sa maison, jouer dans son stade, il n'y a pas plus beau que ça au fait. Voilà. Bon, vous savez, on vient en Coupe CAF. Voilà, on vient en Coupe CAF, on vient croiser le Simba. Voilà, le Simba est une grande équipe africaine que tout le monde connaît. Donc on vient ici avec beaucoup d'humilité. Voilà, avec beaucoup d'humilité. On donnera tout pour repartir avec un bon résultat. Oui, ce premier match de phase de poule nous a tout de suite mis dans le contexte du haut niveau africain, avec un club habitué, je le disais, de la Ligue des Champions, et puis un stade magnifique, une belle pelouse, du monde dans le stade. Alors, pas plein parce que c'était la période du Covid, mais alors déjà à moitié plein. C'était une belle ambiance de football, mais quand on a vu ça à l'échauffement, c'était comment les joueurs allaient vivre ça, digérer ça. On était un peu dans les nuages, pour pas lui mentir, parce qu'arrivé en Tanzanie, on ne pensait pas que le football était une passion là-bas comme ça. De l'hôtel jusqu'au stade. Les gens, ils sont fous. Ils sont tous en rouge. Tu vois? Mais là, encore, ça ne nous dit rien, parce qu'on met la musique, on fait semblant de ne pas voir, alors que tout le ventre là, tout est gâté, ton cœur bon. Tout ce monde au terrain, on va faire comment?
Mais je ne veux pas parler. Dès que moi, je suis dans ma tête, il me motive, moi, je suis. Ça va être difficile. Moi, je suis encore arrivé. Non, ça ne va faire rien. Ça ne va pas nous tuer. C'est la même chose là. Moi, c'était mon premier match, ma première vraie compétition africaine. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. En plus, avec le public, waouh. Il y avait vraiment une grosse pression que le public mettait sur nous, tout ça. Pour nous, il fallait bien démarrer la compétition. Bien démarrer où? À l'extérieur, face à qui? Simba, dans une cuvette pas possible avec... on savait que tout ça. Donc pour nous, c'était déjà arrivé à être capable de gérer la pression. Ça veut dire qu'on courait dans les tunnels pour rentrer au stade là. Le bruit, on a attendu là. Ça veut dire que tu regardes tes partenaires. Et puis je dis, ouais, aujourd'hui, je suis dans le rabat. J'étais juste parce qu'on n'arrivait plus à se parler. Et le monde qu'on a vu au terrain là-bas, avant qu'on se mette à l'idée que c'est une équipe pareille comme nous, elle a ses faiblesses et tout. Je pense qu'au début, comme on dit, on ne rentre pas bien dans le match. On fait 5-10 minutes de flottement, on prend le but. Mais après, je pense qu'on est rentré dans le match, on a maîtrisé, on a remis en place nos principes de jeu. Onyango again, trying to launch the ball forward, blasting it into a Mimosas player. And here comes Key. This is a chance now for Mimosas, and there's the goal. After the attempted pass forward by Onyango was intercepted, it was Key who latched onto the loose ball. À un moment donné, c'est nous qui avons le ballon. Et on s'apprêtait même à faire des changements pour chercher à aller gagner ce match. Il y a eu un fait de jeu. Les faits de jeu font la beauté du football. C'est mon deuxième regret, ce match-là. Parce que là, ça nous met déjà dans... C'est là que nos problèmes commencent en fait en Coupe CAF. Voilà, on va tout dire, on va... Au-delà de tout, c'est ce match-là qui nous met dans des problèmes. C'était déjà écrit. Voilà, c'était écrit qu'on allait perdre 3-1. Et moi, je remercie Dieu le Très-Haut que cette faute-là soit tombée sur moi plutôt que sur un coéquipier. Et c'est là où on a besoin de nous, les entraîneurs. Comment faire pour le remettre déjà dans le match? C'était ça le côté psychologique. Si oui, il a tout ce soutien-là. Et lui, il a eu cette chance-là. Non seulement il a eu le soutien de ses camarades, il a eu le soutien de la direction de la SEC, il a eu le soutien de l'encadrement technique. Déjà, il s'est dit, bon ben allons. C'est nous-mêmes. On peut s'en vouloir à nous-mêmes. Donc c'est à nous de corriger ces choses-là. C'est la faute de personne. C'est entre nous qu'il faut qu'on arrive à gommer ça pour éviter ce genre de situation et aller prendre des points maintenant. Alors ça ne sera pas à domicile, ça sera au Bénin et après au Niger. Mais match après match, ce match-là est terminé. Il faut passer sur le suivant, mais rien n'est fini dans ce groupe. Voilà, on va chercher. Allez, on arrête là-dessus, magnifique, vas-y. Super. Coach, quelles sont les premières sensations de vos joueurs après cette première séance d'entraînement? Ouais, c'était un entraînement pour prendre un petit peu de repères sur ce terrain qu'on ne connaît pas, mais qui doit devenir le nôtre pour la compétition. Donc il faut qu'on s'y adapte. On a de la chance que ce soit un très bon terrain, avec une belle qualité de pelouse. Donc l'adaptation est plus facile que sur certains terrains compliqués. Donc en tout cas, on a eu un bon accueil par le directeur du stade. Et on voit que les choses sont bien faites pour qu'on puisse essayer d'avoir un bon match. Bon, vous venez à Cotonou avec quel objectif? De prendre les 3 points de la victoire. Voilà, c'est l'objectif majeur. Parce qu'on a franchi en Tanzanie. Voilà, donc on a à cœur de faire un bon résultat ici, de prendre les 3 points. Et on est obligé de prendre les 3 points ici pour pouvoir se relancer dans la compétition. Il y a un truc qui a tout changé en fait. C'est le jour la veille du match. C'est-à-dire qu'on a fini l'entraînement et eux ils rentraient dans le stade. Mais le regard qu'ils avaient et tout, c'est-à-dire... Il y avait un regard de supériorité. Voilà, de supériorité et tout, comme si voilà, on suit la demande, on va les bouffer vite fait et tout. Tu vois, donc ce truc-là, moi j'ai vu ça et ça me faisait sourire, tu vois, mais je n'avais pas parlé. Et même pas 5 minutes, on est rentré dans le car. Et il y a le président Francis qui est rentré. Et je pense que lui aussi, il a remarqué ce truc-là. Et lui, il ne pouvait pas garder. Il est venu direct. Il est venu nous dire, vous avez vu comment ils vous ont regardé.
Ceux-là, je ne vais rien vous dire. Mais pensez juste à ça et puis demain, montez avec sur le terrain. Vous allez voir. Après, on a fait une réunion entre nous, on s'est dit, ah les gars, vraiment, il faudrait qu'on se mette dans la tête qu'on n'est pas à l'extérieur. On est chez nous ici. Chez nous, le Bénin, ici, c'est chez nous. Parce que c'est ici qu'on va recevoir tous nos matchs. Donc il faudrait que ici soit comme le Champeau ou le Félicia, où on doit gagner tous nos matchs. Ah, surtout nous aussi, quand même, qui avons un peu d'expérience, on a dit, les gars, c'est le football. Hein. Ils ne peuvent pas venir nous battre ici. Mais un aspect important, c'est qu'on devait faire mieux que le match de Simba. Soit c'est nous on prend les 3 points, ou soit c'est nous on prend les 3 points. On n'avait que ça en tête. C'est tout un chacun qui avait cette boule-là. Tout ça, on avait gardé ça en nous. Même le coach, il avait cette boule-là, même jusqu'à donner son 11 même là. Il donnait ça avec l'agressivité. Mais le coach nous donnait le 11, tout et tout. Il nous regarde comme ça, il nous dit Aziz, ça me fait chier de te faire jouer. Et tout. Mais il n'y a pas le choix, tout et tout. Il y a dans la tête, comment est-ce que tu montes sur le terrain pour réagir. Parce que tu vas répondre au coach d'une autre manière. Et ces gars aussi qui t'ont minimisé là, tu vas leur montrer que voilà, ils se sont trompés quoi. Mais ce qui peut les prendre, regardez un peu mes appels. Ils quittent de loin. Si vous mettez une fois, 2 fois, ça va passer. Les gars montent sur nous comme ça. Donc quand ils se prennent comme ça, essayez de mettre que ce soit la minute qui prend le ballon, même sous les. Pas forcément regarder à l'opposé, même dans le même coin, revenez et puis mettez. Le piège c'est de balancer fort dans le dos et que ça sorte à chaque fois. Donc faut doser, faut croiser les ballons, pas les mettre tout droit. Faut qu'on arrive à améliorer ça, on a les situations. Après c'est le calme, Cramo. Frapper là où il y a le but, pas à côté du but. Selon vous, le score de 3-1, il est flatteur ou il reflète vraiment la physionomie de la rencontre? Non, il nous fait mal, mais il reflète les erreurs individuelles qu'on a pu faire. On est tranquille, on a le ballon, et puis on le donne à l'adversaire qui nous contre, passe latéral. Il nous contre, il va marquer. Et c'est sûr que le joueur qui marque ce but-là, il a été très intelligent, parce qu'un autre joueur aurait frappé tout de suite. Il a fait le crochet et puis il a terminé. L'adversaire aussi a le droit d'être bon. Nous sommes allés au Niger. C'est un terrain un peu nouveau pour nous. Et le climat, je ne vais pas mentir sincèrement, je vais dire, laisser à faire des professionnels. Sincèrement, le climat nous a fatigués un peu. La température. Wow. On est arrivé à un moment où vraiment il faisait hyper chaud. Et le terrain n'était pas facile pour nous. Un échauffement technique pour appréhender le terrain, les rebonds, les différentes surfaces et tout du terrain. Avec ces ballons-là, on ne maîtrise pas bien. On ne va pas pouvoir combiner facilement sur un terrain difficile. Donc s'adapter, profiter de cette séance pour ça. Tu fais à 10 mètres. 10 mètres, Félix. Félix, 10 mètres. Et la dernière séance avant le match, on a fait au stade. Et il ne faut pas qu'on se monte. Le terrain, on s'est dit que le coach, quand il a vu l'état du terrain, tout et tout, il s'est dit que non, on ne pouvait pas jouer ici pour ne pas prendre de risques. C'est mieux, on va jouer les deuxièmes ballons et tout. Le Niger, on va dire plutôt changé, essayer de changer notre manière de jouer.
Et donc ça nous a... Il faut mettre aussi à cause de la qualité. À cause de la, justement, à cause de la qualité de la pelouse. Effectivement. C'est pourquoi on a touché un tout petit peu de notre méthode, de notre manière de jouer. Déjà avant le match, on s'est dit, on ne peut pas faire 2 passes, 3 passes, ça allait être difficile, il fallait jouer les deuxièmes ballons. C'est ça qui a été notre péché. Intelligent dans cette gestion du match. D'accord? On est là, à l'extérieur, il nous faut des points. On en a au départ, on ne les lâche jamais. Quoi qu'il arrive, on se bat sur tous les ballons, toutes les situations, on reste hyper concentré. Moi j'ai eu la chance de connaître ce stade général Séni Koutia avec l'équipe nationale. Donc on savait que quand on partait, voilà, on maîtrisait l'environnement, c'est-à-dire on savait qu'on partait sur un terrain vraiment catastrophique, qu'on ne pouvait pas mettre en place notre jeu, on ne peut pas mettre en place notre football qui est fait de passe-courte. Voilà, donc je peux dire là on a travaillé tactiquement sur un autre aspect, à savoir la conquête des deuxièmes ballons. Mais si vous voyez le match en général, je pense que dans l'ensemble on n'est pas mauvais dans le match. On a 2 occasions nettes en première mi-temps avec Kiaziz et Konaté Karim. Si on les concrétise, le match il est tranquille. Après, au football c'est l'efficacité. Sur la lancée, on se doit d'aller gagner au Niger. Le seul problème, c'est qu'on s'est retrouvé à jouer sur un terrain qui n'était pas d'un niveau d'une compétition africaine. J'étais pas déçu, alors ça n'a pas plu aux commentateurs, aux spectateurs, aux supporters, mais je ne pouvais pas en vouloir aux joueurs parce que jouer dans ces conditions, c'est très compliqué, et surtout quand nous, on a été privés de jouer à domicile sur un bon synthétique pour aller jouer sur une mauvaise pelouse. Ça fait partie des incompréhensions parfois de la CAF où je pense qu'il y a des choses à améliorer. On s'en est aperçu avec cette première expérience en Coupe africaine. Avec 4 matchs en retard, la SEC sort d'une défaite en Coupe de la Confédération et des nuls face au Racing Club d'Abidjan. Est-ce que jouer aujourd'hui la SOA va permettre aux Journées Noires de se relancer, Eric? Ce sera chose difficile parce que vous savez, les matchs à SEC SOA ont toujours été des matchs très disputés, très tendus, et donc c'est pas véritablement le bon adversaire en sortie de cette période un peu difficile pour les Mimos. Au classement donc de cette 13e journée de classement provisoire, le FC San Pedro, l'US Bafing et la SEC sont en tête pour les 3 premières places. L'équipe qui croise la SEC aujourd'hui, la Société Omnisport de l'Armée, est 6e avec 16 points. Alors gagner, c'est en face de cette formation de la Société Omnisport des Armées. Ça reste une équipe, notamment face à la SEC, où les matchs sont très disputés entre ces 2 formations. C'est un match qui sera totalement ouvert cet après-midi. Oui, ça serait un grand match parce que cette équipe nous a toujours tenu tête et c'est bien pour nous parce qu'on a des matchs compliqués à jouer en CAF aussi et jouer ces jeunes adversaires-là, ça sera bien déjà pour notre mental et si on sort victorieux de ce match, c'est sûr que ça va donner la force à toute l'équipe. Il a frappé! Oh, il se déchire! Oh, il se déchire! Oh, le gardien de la SOA se déchire! Inter, possibilité de remise! Et but! Égalisation de Bané! Bané Mohamed! Auteur de gros match, il s'est battu! Trissa, là il sauve Trissa Bomba! Donc souvent il faut des matchs pour te ramener un peu sur terre. Donc ces genres de matchs-là nous ramènent un peu sur terre, nous font prendre conscience. Donc voilà, 2 matchs nuls qui auraient pu nous faire douter avant le retour en compétition africaine sur des matchs très importants. Mais là aussi, on a essayé de faire preuve de lucidité, d'analyser les choix qu'on avait faits aussi, et pour aussi protéger les joueurs et les laisser en forme pour la compétition importante. En championnat, on se refera plus tard, mais à ce moment-là, on était déjà remonté un petit peu au classement. Désolé, je vous ai fait un non. Bonjour, ça va, vous êtes déjà prêts? J'ai eu le bonheur de recevoir une délégation de la SEC ce matin, conduite par le vice-président. Vous savez que la SEC est un club mythique du continent africain et de la Côte d'Ivoire en particulier, et que la SEC est aussi un club qui, de par son identité, touche le cœur des Béninois. Et donc, ils sont à domicile. Ici, à Cotonou, ils doivent se sentir comme à sol béni. Et j'espère qu'au plan sportif, le Bénin va leur porter bonheur. En tout cas, jusque-là, tout se passe bien. Si vous gagnez demain ici à Cotonou, cela suppose que vous gagnez vos matchs à domicile, votre nouveau sol béni. Alors, qu'est-ce qui se passe en déplacement?
pour cette équipe de la SEC? Est-ce que ça dit que vous ne savez pas voyager ou quoi? Bon, écoutez, chaque pays, chaque équipe est reine chez elle. Voilà, donc on va dire ça comme ça. Nous ici, on a pris 3 points face à Berkane. Ici, on n'est plus étranger. Voilà, surtout que le Bénin, cette terre a notre pas de chance. Les Béninois nous ont bien accueillis, donc on se sent à l'aise ici. Donc on ne parle pas déjà de terre étrangère. Voilà. Chacun voit chez lui. Vous voyagez difficilement, c'est ça? Voyager difficilement, c'est trop dit. Quand on regarde la physionomie de match qu'on a joué à l'extérieur, ça se joue à des détails, comme j'ai répondu en premier lieu. Ça se joue à des détails, c'est des matchs qu'on aurait pu emporter, ou même peut-être avoir des matchs nuls, mais ça se joue à des détails qui ne pardonnent pas en Coupe d'Afrique. Voilà. On gagne le match du 13 et le 20 et on rentre à Abidjan avec les 9 points. Nous en sommes capables. On va s'en sortir, et c'est tous ensemble. Mais le bon état d'esprit, c'est celui qui ne démarre pas le match. Là. Il faut que dans sa tête, là, il soit prêt à pallier à toute éventualité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il communique cette foi-là aux autres qui sont sur le terrain. C'est ça l'état d'esprit. Soyez ambitieux. Coach. Merci bien joué. À méditer en se reposant tranquillement, passer une bonne nuit. Comment ça va? On a quitté d'abord Abidjan à 5h30 hier pour rentrer à 4h du matin. D'abord, c'est pour l'amour de la SEC. Et en tant que membre du MUJO, il faudrait qu'on puisse apporter nos appuis à nos joueurs. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Et nos jeunes en ont conscience et parce que nous avons foi en eux, certain que demain nous aurons la victoire. Voilà, nous sommes là pour la SEC, c'est pour mettre l'ambiance et puis démontrer à l'équipe qu'il ne faut jamais abandonner parce qu'on a 3 finales à jouer. Vous voyez ça déjà, c'est le 12e homme. On a fait le déplacement pour soutenir notre équipe à SEC Mimosa. C'est vrai, je suis président des clubs, mais avant d'être président des clubs, j'ai toujours supporté de la SEC Mimosa. Et c'est suite de ça que j'ai eu l'amour de créer mon club. Le déplacement a été fait pour encourager ces jeunes gens qui jouent hors d'Abidjan. Il faut les encourager, il faut leur démontrer que nous sommes avec eux, nous sommes de cœur avec eux. Et c'est 6 points, c'est 2 matchs, il faut qu'on le prenne. Go!